Hello enfant de Dieu! Es-tu déjà senti mal à l'aise par rapport à ton habillement, embarrassé parce que les gens te regardaient bizarrement, genre de haut en bas? Ou alors tu es en compagnie d'un frère ou d'une sœur, peu importe où c'est, et ce frère ou cette sœur te dit ce n'est pas une tenue pour une chrétienne, mais de nouveau. La question est, comment doit-on s'habiller en tant que chrétienne? On n'oublie pas les pouces pour m'encourager dans mon travail et on n'oublie pas la cloche pour ne manquer aucune de mes futures vidéos. Let's go! Dans cette vidéo, on va voir les chapitres suivants. Premièrement, que dit la Bible sur la tenue vestimentaire de la chrétienne? Deuxièmement, on va parler des tenues de la prostituée dans l'histoire. Ça va être intéressant. Culture générale. Troisièmement, on va parler des bijoux et enfin, on va parler des tresses de notre coiffure, tout ça. Vous allez comprendre. Alors, dans la Bible, j'ai trouvé 3 versets très intéressants, surtout dans le Nouveau Testament, qui parlaient de comment devait être habillée une femme chrétienne. Mais c'est intéressant, vous allez voir pourquoi. Dans 1 Timothée 2:9, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de stress, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Ok. Dans 1 Pierre 3:3, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. C'est très intéressant, je trouve, parce que j'ai l'impression qu'on nous enlève un peu tout. Non? Alors vraiment, quelle est la tenue adéquate que doit avoir une fille, une femme chrétienne? Eh bien franchement, je pense que ça dépend du pays d'où on vient ou du pays où l'on habite. Ça dépend aussi du temps dans lequel on vit, de la génération dans laquelle on est. Parce que vous verrez que une tenue ou un vêtement d'un pays à un autre, les mentalités changent, de même qu'une tenue d'une génération à une autre, les mentalités changent aussi. Par exemple, si on parle d'une robe, d'une jupe ou d'un short, ça va dépendre de la hauteur du short, de la jupe ou de la robe. Dans ce chapitre, je vous partage un peu de culture générale par rapport à l'histoire vestimentaire des prostituées dans le temps. Intéressant, hein? Alors dans le livre de Samuel, on voit bien que Judas a des relations sexuelles avec sa belle-fille, mais il sait pas que c'est sa belle-fille. Comment ça se fait qu'il sait pas que c'est sa belle-fille? Parce que à l'époque, les prostituées étaient dans la rue, généralement à côté du puits ou quoi que ce soit, dans l'après-midi, voire la nuit, et elles se couvraient le visage. Donc il y avait une différence entre les femmes qui se couvraient le visage et les autres femmes qui se couvraient seulement la tête. C'était, si vous voulez, biblique de se couvrir la tête, mais pas le visage. Alors que maintenant, au Moyen-Orient, les femmes qui se couvrent le visage sont un peu plus, j'ai pas le mot, saintes que les filles qui portent que le foulard. Donc vraiment, je constate que l'habit ne fait pas le moine déjà, et que l'habit de la prostituée change d'une culture à une autre. Maintenant, en Europe, les femmes prostituées à l'époque avaient une sorte de cordon rouge ou bleu, je me rappelle plus, qui dépassait un peu de la robe comme ça. Et dès qu'on voyait une fille circuler comme ça en ville, c'est qu'elle était une prostituée. On la reconnaissait comme ça. Alors que chez les juifs, chez les hébreux, on voit bien qu'il y a un bout de ficelle, oui, comme un bout de ficelle bleue qui sort un peu des vêtements pour montrer qu'ils sont juifs en fait. C'est marrant, hein? C'est marrant, c'est juste un bout de ficelle qui sort un peu de la tenue, qui dépasse. Maintenant, peut-être qu'il y a une différence entre le bleu, le jaune ou le rouge. C'est quand même étonnant. Et aussi en Europe, il y avait les femmes prostituées aussi qui portaient une sorte de foulard qu'elles mettaient au-dessus des épaules, mais il était jaune vif. Alors c'est pas un châle genre pour le froid ou un truc comme ça, c'était vraiment un carré de foulard qu'elle mettait comme ça, et comme ça on pouvait savoir, ah c'est la prostituée du quartier quoi. Donc c'est vraiment étonnant que d'une génération à une autre, comme d'un pays à un autre, la mode de la prostitution, bah ça change. Voilà, c'est juste étonnant. Bon, c'était de la culture générale, on passe au suivant.
Et là vient la question où on se demande, et les bijoux alors? En quoi ça dérange? Eh bien on va aller voir ça dans un pierre. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Donc, ayez non des ornements d'or, mais une parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible. À savoir que dans les pays orientaux, le port de bijoux, généralement dans les mariages ou autres, même autres parfois, c'est quelque chose de coutumier. Et en fait, les femmes, elles amassent un peu des bijoux d'or au fil des années, au fil de leur vie. Dans les mariages, vous trouverez même des boucles, de l'or au niveau du cou, des bracelets et voire même au niveau de la taille par des ceintures en or et aussi aux chevilles. Donc moi ça me dérange pas parce que j'ai grandi un peu là-dedans et il faut savoir aussi que les femmes achètent de l'or pour se munir et se protéger dans l'avenir. C'est-à-dire que s'il y a un pépin financier, la femme qui a acheté de l'argent pendant toutes ces années-là pourra vendre une partie pour sortir la tête de l'eau. Voilà. Donc vraiment, une femme orientale n'ira pas gaspiller de l'argent dans l'électroménager par exemple, tant qu'elle n'a pas acheté assez d'or ou assez de bijoux en or pour pouvoir subvenir à des besoins futurs ou un truc comme ça. Par contre, et je suis d'accord avec l'apôtre Paul, c'est qu'il ne faut pas montrer ça de l'extérieur. C'est-à-dire que si tu le gardes chez toi ou en banque, il n'y a pas de souci. Mais si c'est pour faire l'orgueilleuse et aller montrer aux gens, regardez tel or, regardez combien j'ai d'or, regardez comme je suis riche, franchement c'est de l'orgueil et ce n'est pas digne d'une chrétienne. Effectivement, on doit être généreux envers les autres, on doit être gentil, bienveillant, tout ça. Donc on ne doit pas en faire trop non plus, mais plutôt être dans la modestie. Mais modestie ne veut pas dire être moche non plus. Ça veut pas dire que je vais m'habiller en haillant et allez, je suis chrétienne. Non, c'est pas ça. Tu peux t'habiller chic, tu peux t'habiller dignement, tu peux t'habiller bien, joli, etc. Sans pour autant avoir des accessoires trop somptueux ou avoir des habits trop somptueux. Par exemple, j'achète une jupe de marque qui m'a coûté, je sais pas, 1000 euros, 2000 euros. Ça, je trouve que c'est excessif et vraiment, ce n'est pas digne d'une chrétienne. Ça reste mon jugement. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pour moi, comme l'explique l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre, nous devons montrer cet exemple-là de la femme douce, mais de la femme douce et paisible. Maintenant, on trouve dans la lettre de Paul à Timothée que Paul ne veut pas que les femmes aient des tresses sur les cheveux. Vous voyez bien dans 1 Timothée 2,9, il dit « Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. » Bon, les habits somptueux, je peux comprendre, les perles aussi, l'or, oui, mais les tresses, je trouve ça vraiment bizarre. Et je pense que à l'époque de Paul et de Timothée, il n'y avait que ça. Les femmes n'avaient que ça pour se mettre en valeur ou pour vraiment déranger un peu les hommes dans l'église, mais je trouve pas du tout qu'elle les dérangeait, mais bon, c'est mon opinion. Oui, je pense vraiment qu'il n'y avait que ça. Il n'y avait pas les colorations, il n'y avait pas les fers à lisser, les fers à boucler, il n'y avait pas les mèches, il n'y avait pas les... Qu'est-ce qu'il y a d'autre maintenant? Il y a de tout et n'importe quoi. Il n'y avait pas les colorations bleu, rose, blanc ou black. Je pense donc, et c'est le résumé un peu de la vidéo, que ce genre de choses, vraiment, ça dépend des pays où on vit et ça dépend de la génération où on est. Je veux dire, maintenant, si je vois en 2021 une femme ou une fillette qui met une tresse, je dirais juste « Ah, c'est trop mignon !» Ça fait limite, ça fait innocent. Je dirais ça, je sais, ah moi aussi je faisais ça quand j'étais petite. C'est des tresses maintenant, ça fait pas c'est pas choquant, ça fait pas du tout prostituée, ça fait pas du tout regardez-moi. Pour moi les tresses à notre époque c'est hyper innocent hein. Comparé à d'autres coiffures, franchement voilà. Comme il y a des femmes maintenant qui ont les cheveux très courts, les cheveux à la garçon comme on dit. Et moi personnellement les cheveux très courts à la garçon, je trouve ça très joli. Il y a des femmes à qui ça va très bien.
On ne pourra pas dire à des femmes, par exemple, loin de nous tout ça, mais des femmes qui auraient un cancer avec les cheveux qui repousseraient, qui seraient guéries du cancer avec les cheveux qui repoussent, on va pas leur dire ah ben non, t'as une coiffure de mec, ça passe pas. Ça serait hyper méchant, n'est-ce pas? Mets-toi une perruque, ça serait doublement méchant. Mais de nos jours, on sait quels sont les vêtements qui sont vulgaires, qui ne vont pas à une chrétienne, et les vêtements qui vont super bien à une chrétienne, qui donnent une bonne image, parce que nous sommes les ambassadrices de Christ, n'est-ce pas? Donc de nos jours, si je vois un mini short culotté, je me dis non. Par contre, si je vois un short pas trop moulant et assez long, je me dis bah voilà, c'est l'été. Et je me dis pas oh là là, c'est une prostituée, ça ne convient pas à une chrétienne. Non. Par contre, il y a certains pays où c'est pas possible de montrer ses jambes. Genre, t'as chaud, bah tu mets un truc léger et long, très très long. Donc vraiment, ça dépend. Je peux pas vous conseiller parce que ça dépend du pays où vous vivez. Vraiment, c'est... Je me rappelle une fois que j'étais dans l'église et puis j'avais vu une femme avec un short et ça lui allait super bien. Il était assez long, il était pas boulant, mais elle portait un truc assez long dessus et franchement ça allait très bien. Du coup je me suis dit, on est en Europe, allez, je vais mettre un short aussi. Et il était mi-cuisse. Mais pas mi-cuisse trop court, mi-cuisse assez long quand même. Il était pas au genou, mais je l'ai quand même mis. Et j'ai ressenti des regards bizarres, genre... oula, on est dans une église quand même, bah du coup j'ai dû l'enlever. Bon, j'étais assez gênée, je voulais juste que Jean-Baptiste me dise allez, on peut y aller. Parce que vraiment je voulais partir, j'étais assez gênée. Mais je me suis dit, voilà, la prochaine fois je le mettrai plus. Par contre, je suis allée dans une autre église une fois qu'on a déménagé et les femmes portaient des shorts, et plusieurs, hein, pas qu'une seule. Elles portaient des shorts, un peu comme celui que j'avais porté naguère, et personne ne les regardait de travers. Je veux dire, ça dépend aussi, ça peut aussi dépendre d'une église à une autre, vous voyez. Voilà, c'est fini pour moi. Moi je vous dis à la prochaine vidéo en espérant que la vidéo vous aura plu. Je ne veux juger absolument personne. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, moi ça m'intéresse vraiment. J'aime bien quand on discute dans les commentaires, c'est assez sympa. Et merci à toutes celles et ceux qui se sont abonnés ces derniers jours, ça me fait hyper plaisir. Merci pour vos pouces bleus aussi, j'ai remarqué que ça a augmenté depuis que je l'ai demandé. Donc merci de m'encourager dans mon travail. Je vous dis encore une fois à la prochaine vidéo. Ciao!